Alors, je m'appelle Olivier Cageux, je suis coordinateur interrégional pour la RTS et à ce titre, j'ai eu le bonheur, le plaisir et la grande joie de mener cette opération Mission B en Suisse romande. C'est pour la première fois de notre histoire, ce n'est pas une émission, c'est une invitation à faire quelque chose, à passer à l'action. Et on l'a fait parce que ça nous semblait important aujourd'hui de défendre la biodiversité comme élément de survie de l'humanité. Donc on estime qu'il y a 75% de la biomasse des insectes qui ont disparu, selon une étude allemande. Et puis l'insecte est quand même au bout de la chaîne alimentaire, donc diminution des insectes, ça signifie après diminution de toutes les espèces qui en dépendent. L'idée de ce projet Mission B, c'est d'encourager les gens à planter des mètres carrés de fleurs, mellifères, indigènes, bio si possible, pour favoriser le retour des insectes et donc de la nourriture pour les oiseaux et donc toute la chaîne de la biodiversité. Mais on se demandait si c'était suffisant de juste pas tondre le gazon ou s'il fallait aussi planter des espèces indigènes de fleurs et d'autres plantes pour vraiment booster la biodiversité. Bon, c'est un premier pas, ne pas tondre son gazon. C'est le truc le plus simple que peuvent faire tous les propriétaires de villas. Ensuite, on peut planter des mètres carrés évidemment, et puis des prairies fleuries, etc., avec des fleurs, mellifères et tout, qui a une valeur en termes de biodiversité beaucoup plus importante que des graminées qui croissent. Mais n'empêche que ce qui est important, plus que tout, plus que les mètres carrés eux-mêmes, c'est il y a quand même des choses qui vont se passer. Il va observer un hérisson, il va observer des mulots, il va voir quelques papillons, etc. Mais surtout, il va se changer lui-même parce qu'en menant ce genre de projet, c'est accepter de voir le monde sous une autre facette. Mission B, c'est au terme de la première saison, 750 000 mètres carrés dévolus à la biodiversité en plus sur le territoire suisse. Si on nous enlève les abeilles, y a énormément de nourriture qui nous est enlevée. Et encore, j'ai pas vraiment tout regardé à quel point on va être embêté pour manger durant 24 heures. Du coup, y a beaucoup d'aliments qu'on n'a plus accès. On a seulement une petite liste, une petite sélection de fruits et légumes qu'on peut acheter. Du maïs, je crois, des poivrons, des carottes et des petits pois. C'est un petit peu maigre ce qu'on a pour l'instant. Ah oui, quand tu peux pas, tu veux vraiment tout. Je pense que ça nous fait réaliser justement l'importance des abeilles et on sera vraiment dans la merde, on aura très faim. Apparemment, on n'est pas les seuls dans l'eau. Les escalators, à un moment donné, ça a failli être chaud. Moi, j'ai failli partir clairement en arrière. Enfin, vraiment, on était dans une grosse galère. J'ai des gros bleus partout sur les genoux. Moi, je tenais le vélo avec les jambes. Donc, c'est pas tout le temps adapté. Et ça, faut quand même être préparé et être conscient de ça. Oui, du coup, alors, faudrait clairement mettre des rampes partout dans les gares. Et puis ensuite, il faudrait que les trains soient à la même hauteur que les quais. Donc, ouais, il y a encore pas mal de trucs à faire.